Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce nouveau live, le live d'un miracle chaque jour. Comme toujours, je suis super content de pouvoir être ici avec vous tous, c'est super. La semaine dernière, j'ai pas pu, c'était vraiment la folie, beaucoup de choses à faire vraiment. Mais grâce à Dieu, cette semaine, je suis ici avec vous encore et vous êtes avec moi, que ça c'est le plus important parce que si je suis avec vous, mais vous n'êtes pas avec moi, alors je suis tout seul. Alors, merci à tous parce que vous êtes ici. Merci à tous ceux que vous êtes en train de vous connecter maintenant même dans le live. Merci à tous ceux que vous êtes en train de le regarder en rediffusion. Merci pour faire un petit moment, pour créer un petit espace dans votre agenda pour pouvoir connecter, pour pouvoir être ensemble. C'est tellement beau. Merci à tous. Et on va commencer à prier déjà. Comme toujours, il faut commencer bien. Hein. Il faut commencer à prier. Prier, c'est bon. On va prier. Seigneur, merci pour toutes les choses que tu es en train de faire dans nos vies. Seigneur, merci parce qu'en toi, on a de la victoire. Merci parce qu'en toi, on est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Et merci, Seigneur, parce que même quand il y a de l'opposition, il y a des problèmes, il y a des situations difficiles, en toi, on peut se relever et on peut déclarer tes promesses et tes bénédictions, Seigneur, dans nos vies, comme aussi les béatitudes indiquent. Merci, Seigneur, pour les béatitudes. Seigneur, merci pour le message de la montagne. Merci pour toutes les choses que tu es en train de nous apprendre, Seigneur, chaque jour. Et merci parce que maintenant, on a cette opportunité d'être ici dans ce live. Et je te remercie pour chaque personne qui est en train de connecter, pour chacune de parmi elles, Seigneur, que toutes elles soient bénies, transformées par toi, édifiées, Seigneur, que toutes elles puissent ressentir vraiment ta présence comme jamais auparavant, Seigneur, qu'elles puissent être touchées, bénies, Seigneur. Merci pour tout. Guide-nous, dirige-nous, glorifie ton nom, que ton nom soit élevé, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, on va commencer. Bon, on a prié, maintenant il faut louer. Il faut pas, comprends-moi, ce n'est pas une obligation, mais simplement, c'est un bon début. On commence en priant et maintenant on continue avec la louange, puis après on verra les questions. Toujours les questions, c'est le summum. Pas vraiment, mais c'est très intéressant, alors j'aime bien. Mais j'aime la louange aussi, alors il faut louer. On va mettre cette louange que j'ai trouvée qu'elle s'appelle, je ne sais pas exactement le nom de la louange, mais je sais qu'elle est interprétée par l'Église Nouvelle Vie. Alors, on va voir. J'espère que le Seigneur vraiment va te bénir et que tu puisses vraiment ouvrir ton cœur maintenant pour louer le Seigneur, pour lui remercier, pour simplement lui exprimer tout ce que tu as dans ton cœur, parce que lui, il est avec toi maintenant même, mon ami. On y va, on va louer le Seigneur, puis après, je te vois. À très bientôt. Bon matin, Nouvelle Vie. Nous avons un autre privilège de pouvoir louer et célébrer le Seigneur ensemble, de pouvoir l'adorer. Et ce matin, je veux t'encourager à te rappeler ou ressasser la présence de Dieu dans ta vie. Te rappeler qu'il est toujours là dans toutes les circonstances. Il est Jéhovah Shammah et c'est lui qu'on appelait Emmanuel. Dieu est avec nous. Et on veut chanter ce chant qui nous rappelle qu'il est là dans toutes les circonstances de nos vies. Peu importe ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, Dieu est là, à tes côtés. Et on veut chanter ces paroles. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids de sauveur à ma place. Oh, il était avec moi dans le feu. Yeah. Chantez avec moi. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie.
vraiment sa présence dans des circonstances super difficiles. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom comme Jésus. Lui qui était et qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Chantez. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les yeux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Moi dans le feu, l'ami, déclarez avec nous, sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Disons encore, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Quelqu'un peut déclarer ça? Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Amen. Je me réjouirai même dans l'épreuve, je sais que tu es là. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête. Amen. Apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je sais. Amen. Je me réjouirai même dans l'épreuve parce que je sais que tu es avec moi au nom de Jésus. Alors c'est vraiment, vraiment, vraiment super avoir ces moments parce que c'est une expression de nos cœurs vers le cœur de Dieu. Et maintenant déjà, on peut commencer avec ce programme en introduisant le sujet de la semaine dernière. En effet, pas de cette semaine, mais de la semaine dernière que j'ai pas pu avoir le live, que c'est les béatitudes. Et en effet, dans la série de la semaine dernière, j'ai essayé de vous montrer les béatitudes d'une façon un peu nouvelle aussi, avec un point de vue un peu, peut-être pas tellement connu, mais que je pense qu'il est très, très, très effectif. Et j'espère que vous avez pu être bénis par ces textes aussi et par ces points de vue. Et il y a quelques questions, comme toujours. Et alors, je voulais employer un petit peu de temps maintenant. Là, en effet, le restant du live, peut-être pas tout, mais une bonne partie, pour voir des questions, parce que je pense que toujours les questions, c'est l'un des points les plus intéressants. C'est là où je peux vraiment voir qu'est-ce que vous êtes en train de penser, qu'est-ce qu'il y a où vous avez besoin, mieux que simplement moi vous donner qu'est-ce que je pense que vous avez besoin. Alors, j'aime beaucoup cette section et on va commencer maintenant même déjà. Et la première question, en effet, attendez, je vais faire mon petit truc ici. Alors ça marche, oui. Oh, tiens. Ouais, plus ou moins, je marche bien. Alors ça, comme ça. Parfait. Alors, la première question dit, le message de béatitude est-il valable pour aujourd'hui? Et en effet, eh bien, alors, tiens, quand tu penses sur le message de béatitude, le message de béatitude, il est dans le message
de la montagne. Je pense que vous l'appelez comme ça, le message de la montagne. Alors, dans ce message, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a, par exemple, vous êtes la lumière du monde. Bien sûr, il y a toutes les béatitudes, il y a les bénédictions, en général tout, pour les pauvres en esprit ou en cœur, pour ceux qui sont en train de pleurer, pour ceux qui ont faim et soif de la justice, etc., etc. Mais aussi dans le sermon, dans le message de la montagne, il y a aussi pas mal de choses, comme par exemple, comme je vous disais avant, il y a le fait que on est la lumière de ce monde, on est la salle de ce monde, comment tu dis, le sel, pardon, le sel du monde, pardon, l'espagnol, vous voyez parfois, hein. On est le sel de ce monde. Puis après aussi, c'est là quand on commence à dire, Jésus dit, c'est quelqu'un qui veut te frapper, il faut mettre l'autre joue, et il y a quelqu'un qui veut que tu marches avec lui 1 kilomètre, va avec lui 2 kilomètres, et toutes ces choses-là. Alors, quand tu penses sur tout ça, peut-être ça sent romantique. En effet, je me souviens, quand j'étais à l'institut, j'avais 16 ans, plus ou moins probablement, j'avais eu ma rencontre avec le Seigneur aux 15 ans. Je me souviens, j'étais là dans la classe et il y avait parfois des questions qui se posaient. Il y avait l'un des professeurs, en effet, le professeur de français. En Espagne, le professeur de français, il était pas mal radical dans son athéisme et il voulait vraiment toujours qu'il voyait quelqu'un qui avait un peu de foi. Il essayait d'y aller et de le chercher, tu vois, pour voir comment il réagissait. Et moi, j'étais en plus là dans cette ferveur de dire je viens de connaître Jésus, je veux parler de Jésus avec tout le monde. Je me souviens que parfois je parlais trop et je parlais pas trop bien, dans le sens de que c'était pas mal intense parfois mes conversations avec les personnes, mais j'étais en train d'apprendre quand même. Je me souviens, il y avait une fille là-bas, elle était pas mal aussi radicale, et alors on discutait beaucoup et finalement elle était pas mal déjà fatiguée parce que toujours je retournais de voir sur le même point, mais c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Et vraiment ça m'a aidé, ça m'a beaucoup aidé de faire ça, d'apprendre de mes erreurs pour après apprendre à bien aussi parler et comment transmettre le message à toute personne, spécialement à ceux qui ne croient pas. Mais alors, dans cette situation, je me souviens dans la classe de français, et alors je me souviens que le professeur, parfois il faisait des blagues et des choses comme ça, avec ça, mais bien sûr, s'il y a quelqu'un qui te donne une gifle, il faut que tu mettes l'autre, non? Ou des choses comme ça, il me narguait. Et alors, c'était pas trop rigolo, en effet. Et maintenant, je rigole, mais c'était un peu... aussi quelques copains aussi de classe, ils étaient dans la même voie aussi, de vouloir se moquer un peu. Et alors, c'est intéressant quand même. Et dans cette expérience, tiens, c'est vrai que quand tu penses sur ces points-là, tu peux les ridiculiser dans une certaine façon. Tu peux les considérer comme un truc très romantique. Oui, bien sûr, il faut qu'on mette l'autre joue, il faut qu'on fasse ça. Oui, et ceux qui pleurent, ils vont être bénis, et tout c'est ça. Et tu vois, c'est très, très romantique. C'est très dans les nuages, tout ça. Mais après, il y a le jour au jour, et s'il y a quelqu'un qui veut il s'approche, il t'a même pas frappé, tu l'as déjà écroulé. Ça, c'est la réalité de la jungle, des rues, non? Mais alors, qu'est-ce que c'est que les béatitudes? Qu'est-ce que c'est tout ça de Jésus? C'était un message romantique pour les disciples, c'était du violon, Pas vraiment. Le problème, ce n'est pas les mots de Jésus, le problème, c'est la conception qu'on a faite de tous ces mots de Jésus, et l'image qu'on s'est créée, et spécialement beaucoup de fois le romanticisme et l'idéalisation de toutes ces choses-là. En effet, quand tu penses vraiment là-dessus, il y a des vérités qui sont tellement profondes et qu'elles sont vraiment une guide pour nous. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui veut te frapper, peut-être pas du point de vue physique, parce que c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui veut te frapper du point de vue physique, c'est normal que tu veuilles te défendre. En tout cas, si tu ne cognes pas directement, en tout cas, tu essaies de ne pas encaisser, tu vois, de ne pas recevoir. Mais je pense que vraiment, en effet, il y a une réflexion qui est beaucoup plus profonde que ça. Et quand tu penses là-dessus, moi, je peux voir que quand il y a quelqu'un qui me cherche et qui veut me faire du mal, en général, je ne veux pas dire dans une
comment tu dis, à dans une bataille, non, dans une bagarre, tu vois. Mais dans le jour au jour, il y a quelqu'un qui veut venir contre toi, il essaie que tu sois viré dans ton travail, il essaie de te faire un peu la vie impossible. Et alors là, comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais là-dessus? Tu commences à essayer aussi de lui chercher des pépins, tu essaies d'aller aussi par derrière pour essayer de manigancer des choses contre lui, c'est lui ou moi, tu vois, alors je vais essayer de le faire virer. Par exemple, c'est simplement un exemple, mais ça peut illustrer. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça ou tu essaies de regarder les choses d'un point de vue spirituel? Et je reviens à la même chose. Ce n'est pas du romanticisme spirituel. C'est une réalité. Et en effet, quand tu vois les personnes qui veulent te faire du mal, tu peux voir qu'elles ont un problème dans leur vie. Parce que si toi, tu es bien avec Dieu, tu ne cherches pas de faire du mal aux autres. Au contraire, tu essaies de bénir. Parce que toi, tu es béni et tu essaies de bénir. Quand tu te trouves des personnes qui veulent te maudire, qui veulent te faire du mal, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de souffrir et ils sont mal ou ils sont beaucoup souffert. Ils ont été très mal. En définitive, bref, ils ont besoin d'aide. Et je sais d'un point de vue humain, tu dirais, ceux qui ont besoin, c'est d'un coup de poing. Ou des choses comme ça. Ils ont besoin d'une correction, tu vois. Et je m'offre bénévole pour leur corriger. Mais ça, c'est du point de vue humain. Du point de vue spirituel, vraiment, ce sont des personnes, elles ne sont pas tes ennemis. Et je sais que beaucoup de fois, quand on essaie de penser à tout ça, ben, on a la tendance de toujours, tu vois, cette personne... Cette personne, elle va payer pour ce qu'elle a fait. Et cette personne, tu vas voir, et c'est notre ennemi. Mais alors quand Jésus parle, et il parle sur le fait de ne pas... que nos ennemis, comme dans la Bible, c'est dit, on n'a pas une lutte contre du sang, ni contre de la chair, mais contre des principaux spirituels. Et en effet, toutes ces personnes, comme je disais, elles ont besoin d'aide. Elles ont besoin d'un véritable amour, de la vérité dans leur vie. Et ce n'est pas toi en train de essayer de retourner, tu vois, aussi de frapper, et essayer de leur faire du mal en retour, des choses comme ça. Ce n'est pas comme ça que tu vas rien changer. L'unique chose que tu vas faire, si tu réagis de cette façon, tu vas mal te sentir parce que tu vas savoir au très profond de ton cœur que c'est mal ce que tu es en train de faire. Même si d'un point de vue humain, logique, c'est normal, d'un point de vue spirituel, tu sais ce que Jésus dit. Ce n'est pas ça exactement. Il ne faut pas être un petit imbécile pour « Oh oui, tu vois, oui, tiens, connu-moi ici ». Ce n'est pas question de ça. C'est simplement question de voir que quand il y a quelqu'un qui vient contre toi, il faut que tu vois cette personne pas d'un point de vue humain. Parce que d'un point de vue humain, oui, bien sûr, tu vas contre la personne, c'est lui ou moi, etc. etc. Mais d'un point de vue spirituel, c'est quelqu'un qui a besoin de Dieu. Et toi, c'est peut-être l'unique lumière qu'il va rencontrer dans toute sa vie. Une lumière authentique. Quelqu'un qui a vraiment le Seigneur dans sa vie. Alors, je sais que ta nature humaine veut se venger, veut faire des choses, veut vraiment, tu vois, avoir une revanche ici, mais tu peux pas laisser que cette partie humaine ait de l'avantage sur le reste. Alors, moi, en effet, je suis humain aussi et je comprends ça et parfois j'expérimente des choses comme ça. Mais j'ai appris à vraiment tout ça, je le mets à côté et je commence à essayer de voir à la personne avec les yeux de Dieu. Et en effet, toujours, je prie au Seigneur, Seigneur, aide-moi à voir toutes les choses et toutes les personnes avec tes yeux. Parce que c'est très facile, c'est très très facile de juger les personnes, c'est très facile de les voir, de les juger, avoir des sentiments contre ces personnes, même si elles n'ont rien fait contre toi peut-être, mais simplement par les apparences, par ce qu'elles te transmettent, c'est facile de les juger et de réagir d'une certaine façon. Mais on n'est pas appelé à ça. On n'est pas des juges, au contraire. C'est bien qu'on ait du discernement spirituel. Il faut qu'on ait du discernement spirituel. Et on n'est pas des imbéciles non plus pour nous laisser averner. Mais avec cette réalité, avec ce discernement, il faut, même quand on voit des choses dans les autres personnes, il faut qu'on soit capable de pouvoir leur exprimer cet amour de Dieu avec de la correction, peut-être même dans quelques aspects, mais
mais qu'on soit capable de toujours démontrer cet amour parce que elles s'en ont besoin. Elles s'en ont besoin, vraiment, tous tes ennemis, ils s'en ont besoin de Dieu. Et en effet, ce ne sont pas vraiment tes ennemis, ce sont des personnes qui sont confondues, elles sont aveugles, elles ne voient pas, elles pensent que toi, tu es son ennemi, mais ce n'est pas comme ça. Vraiment, toi, tu es leur ami, parce que tu es peut-être l'unique personne de leur entourage que vraiment il connaît Dieu et que tu peux laisser que l'amour de Dieu t'envahisse pour que les aimer eux aussi. Alors, je t'encourage, mon ami, à que tu vois les béatitudes en général. Et maintenant, je me suis centré sur ce passage du message de la montagne, ce passage sur l'amour de l'amour envers les ennemis, tu vois, mais quand même, dans toutes les béatitudes, quand il y a les béatitudes qu'elles disent, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car ils seront, parce que le royaume des cieux leur appartient, par exemple, ou ceux qui pleurent, ou ceux qui sont persécutés, ce n'est pas à n'importe quoi. Ce sont des réalités éternes et je veux t'encourager, mon ami, à que tu puisses vraiment expérimenter ces réalités éternes et que tu puisses aussi les prendre au sérieux. Parce que toutes les choses que Jésus dit, elles sont remplies de vie. Et simplement quand tu es aveugle et tu as cette peut-être prépotence ou cet orgueil de wow, tu vois, ça c'est des choses du passé. Quand tu as des attitudes comme ça, alors c'est quand tu perds des bénédictions et quand tu te mets en plus dans des chemins qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Quand tu es capable de reconnaître dans tout ce que Jésus dit de la beauté et de la sagesse, alors c'est quand tu peux vraiment recevoir cette sagesse, cette bénédiction pour ta vie et tu peux grandir et tu peux ressentir la gloire de Dieu dans tous les aspects. Alors je t'encourage à que tu puisses analyser les béatitudes parce que ce n'est pas quelque chose d'hier, c'est d'aujourd'hui et elles sont totalement pressantes. Et en effet, si tu veux aussi approfondir d'un point de vue un peu différent, je t'encourage à que tu puisses relire la série que je vous ai envoyée à tous la semaine dernière avec les béatitudes parce que vraiment, je pense qu'il y a pas mal de concepts qui sont différents à ce que normalement on est habitué à penser, tu vois. Et je pense que ça peut vous aider vraiment à vous édifier énormément dans la foi. Alors, ça c'était la première question. Alors, on y va à la deuxième question, on dit comme ça. Comment se réjouir dans la persécution, dans le rejet, dans la méchanceté du monde? Mais alors, oui, alors là c'est un peu difficile quand même. Mais je pense que ce n'est pas tellement se réjouir dans la méchanceté ou dans la persécution du monde, dans le sens que ce n'est pas la persécution par soi-même qu'elle nous fait nous réjouir, c'est le fait d'être persécuté par Jésus, dû à Jésus. Alors, je voulais simplement matisser ça et je comprends que la personne qui a écrit ça, elle sait déjà ça. Mon ami, toi que tu l'as écrit, je sais que tu le sais. Simplement, je suis en train d'essayer de mettre ça un petit peu dans le contexte pour essayer de aussi comprendre que ce n'est pas le fait de simplement être rejeté ou avoir de la persécution parce que il y a des personnes qui peuvent avoir de la persécution, pas simplement dû à Jésus, mais même pour d'autres aspects, pour des questions même raciales ou des personnes, ou des questions de tout, c'est-à-dire économiques, socio-économiques, culturelles. Elles peuvent subir des persécutions simplement parce qu'elles sont différentes aux autres. Et ça ne veut pas dire que si elles souffrent des persécutions simplement pour le fait qu'elles sont différentes racialement par exemple que les autres, elles vont être bénies. Ce n'est pas ça. Les bénédictions ici, ces béatitudes, elles ne sont pas d'un point de vue simplement général, elles sont connectées avec le message de Jésus. Et en effet, quand on parle de persécution, c'est une persécution qu'on subit due à Jésus, due au fait que Jésus est notre Seigneur et on le suit. Et nous, on est des disciples, des suiveurs de Jésus. Et alors, comme tel, on est marqué dans une certaine façon par quelques personnes et elles veulent nous faire la vie impossible parce qu'elles nous reconnaissent comme des suiveurs de Jésus. Ce n'est pas parce qu'elles sont quelque chose contre moi, c'est parce qu'elles me voient comme un suiveur de Jésus. Et alors, ce genre de persécution, quand on le souffre, il a une espèce de bénédiction attachée. Ce n'est pas que le fait de souffrir, de voir, oh, je suis béni, tiens, oh, yeah. Ce n'est pas ça. C'est le fait de savoir que quand on passe par des situations difficiles où l'ennemi il essaye de mettre tout contre nous,
on sait qu'on a la victoire en Jésus. Et même dans ces situations difficiles, on peut commencer à rigoler et à se réjouir parce qu'on sait que Dieu est avec nous. Et il a une victoire préparée pour nous. Et alors, c'est comme ça, quand tu peux vraiment commencer à louer le Seigneur, comme Paul et Silas dans la prison, tu peux commencer à lui donner toute la gloire et que même les autres prisonniers t'entendent, comme Paul et Silas encore. Et alors, c'est quand tu peux commencer à changer toutes les structures du monde, d'une certaine façon. Parce que le monde, est, les structures des choses qu'on connaît, guidé beaucoup de fois par l'ennemi, c'est oh ben, si on te fait du mal, il faut que tu rendes du mal. Si on te fait quelque chose, il faut que tu sois triste. Et il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses l'autre. Et alors, tu vois, il y a le monde qui a déjà ses propres règles, mais c'est tellement bien venir à nous au nom de Jésus et commencer à briser toutes ces normes. Et alors, ben, par exemple, on commence pas simplement à pardonner, mais on commence à avoir un amour vraiment extravagant envers les personnes et on commence à leur aimer et à faire des choses comme Jésus disait. On commence à marcher à 1 kilomètre extra, même s'ils nous sont demandés simplement de faire 1 kilomètre. Ils nous sont demandé quelque chose et on leur donne pas simplement ce quelque chose, mais en plus, on leur donne notre iPhone. C'est un exemple. Mais tu vois, il y a cette générosité de Dieu, il y a ce niveau que quand tu l'atteins, c'est tellement, tellement beau. Et en effet, ici, c'est aussi le fait de quand il y a des problèmes qui viennent contre nous, quand il y a de la persécution qui se lève contre nous parce qu'on est des chrétiens, le rejet d'autres personnes, la méchanceté, etc., etc. Quand il y a toutes ces choses-là, c'est alors quand tu peux vraiment commencer à réagir de la façon différente. Et moi, j'aime trop ça. En effet, toujours quand j'identifie qu'il y a une situation dans laquelle je devrais être en théorie triste, ou je devrais être fâché, ou je devrais être, etc., dû au je devrais être du monde, au lieu de faire ça, j'ai un plaisir énorme à commencer simplement à louer le Seigneur, à me remonter spirituellement, à commencer à prier, à commencer à louer, etc., etc. Et mon ami, en effet, c'est très, très, très important que si tu n'es pas capable vraiment de déconnecter de la réalité et commencer à louer le Seigneur et à être rempli de son Saint-Esprit, et être rempli de lui, tu vois, si tu n'arrives pas à ça, tu vas être toujours un peu dans cette douleur de la persécution, cette douleur des choses. Mais quand tu es capable de vraiment lâcher prise et vraiment tout relâcher dans le Seigneur et aussi, c'est-à-dire tu commences vraiment à t'ouvrir à lui, alors c'est quand tu peux voir des miracles incroyables dans ta vie, c'est quand tu peux vraiment te relâcher, c'est quand tu commences à préparer aussi pour toutes les choses qui vont venir. Alors c'est vraiment, vraiment, vraiment super. Mon ami, je t'encourage à que tu ne voies pas ça comme, tu vois, comme un n'importe quoi. Oui, bien sûr, il faut que tu te réjouisses dans la persécution. Parce que vraiment, dans cette persécution, s'il y a quelque chose de divin qui est en train de prendre place, c'est le fait que tu as décidé comme être humain de souffrir pour amour à Dieu. Et tu as l'opportunité de le faire parce que quand tu seras dans le ciel, tu pourras plus déjà souffrir pour Jésus. Mais ici, on peut, et je répète, ce n'est pas question de vouloir souffrir pour le fait de souffrir, tu vois, comme des martyrs. C'est simplement le fait d'être disposé à faire n'importe quoi pour Jésus. Et c'est lui, il te dit, fais ça. Et dû à ça, tu as des problèmes. C'est tellement beau parce que tu le fais dans la foi et tu vas avoir des résultats incroyables, mon ami. Alors, je t'encourage à que tu sois vraiment béni, à que tu sois vraiment avec cette idée dans ta tête, cette idée de vouloir bénir aux autres. Tu as reçu cette bénédiction de Dieu pour la distribuer, pour la donner aux autres. Alors, je t'encourage pour que tu puisses le faire comme cela et que jamais tu aies ces rancunes contre personne parce que ce ne sont pas tes ennemis. Toi, tu es leur ami. Alors, on y va à la seconde question. Je vais simplement prendre un petit peu d'eau parce que je me sens un petit peu peur. Merci beaucoup. On y va. Troisième question. Comment Dieu peut venir au secours de nos faiblesses? Alors, tu te souviens ce que Paul disait? En effet, je sais en espagnol, mais en français, ça serait quelque chose comme mon pouvoir se perfectionne dans la débilité. Dans les faiblesses, pardon. Débilité, c'est de l'espagnol. Français, si c'est. Alors, en effet,
quand on réalise qu'on n'est pas fort vraiment, qu'on n'a pas de la force en nous, quand on se accroche à Dieu, alors c'est là quand on peut vraiment recevoir ces forces nouvelles qui viennent de Dieu, ces forces nouvelles qui changent tout, parce que en effet, le Seigneur, il est avec nous et il ne nous laisse jamais choix. Au contraire, il est toujours en nous guidant, en nous dirigeant. Quand on l'appelle à lui, il vient et se manifeste à nous, à nos vies. Et en effet, mon ami, je veux t'encourager à que tu puisses avoir cette confiance radicale en Dieu, de que lui, il est toujours avec toi, il va être toujours avec toi, et il est en train de ouvrir des chemins pour toi dans ta vie. Mais aussi, c'est vrai dans ce cas-là, quand tu te sens faible, alors c'est le moment de te fortifier dans la présence de Dieu. En effet, il y a ce passage qui parle et qui dit qu'il faut qu'on se... comment qu'on dit en français là-dessus, là? Il faut qu'on se recharge, si tu veux dire comme ça, spirituellement. Et il faut qu'on soit vraiment boosté spirituellement pour qu'on puisse vraiment résister les attaques de l'ennemi et qu'on puisse être fortifié dans nos faiblesses. Mon ami, le Seigneur est avec toi, ne l'oublie jamais. Et il veut t'aider quand tu as des faiblesses, il veut t'aider. Il veut t'aider à bien que tu puisses vraiment recevoir cette victoire dans ta vie, dans tous les aspects, dans tous les domaines, pour que comme cela, tu puisses vraiment le glorifier et tu puisses aussi être un témoignage pour d'autres personnes, simplement pour le fait de résister et d'être fort dans lui. Tu vois, il faut qu'on se fortifie dans le pouvoir de Dieu. Amen. Alors, suivante question, on va voir. Aujourd'hui, on n'a pas trop de questions et en effet, j'ai pas trop le temps. Mais la suivante question dit, qui sont heureux, les pauvres ou les pauvres de cœur? Ce n'est pas la même chose. Et en effet, c'est vrai, ce n'est pas la même chose. En effet, il y a dans une traduction, je pense que c'est le livre de Matthieu, je suis pas sûr, mais je pense que c'est Matthieu qui dit que les pauvres sont ceux qui sont cette bénédiction, si tu veux dire comme ça. Dans Luc, je pense que il parle plus spécifiquement que c'est ceux qui sont cette pauvreté de cœur dans le sens de qui veulent, ils reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu et alors ils commencent vraiment à chercher Dieu comme jamais auparavant. Alors, ici la question est, quelle est la traduction la plus correcte? Qu'est-ce que c'est exactement que le Seigneur bénit? C'est le fait d'avoir de la pauvreté ou c'est cette pauvreté de cœur pour pouvoir essayer d'être près de Dieu, tu vois, de le suivre et de faire ce qui nous dira de faire? B, en effet, ici, ce n'est pas tellement que quand tu es pauvre physiquement, tu vas être béni, parce qu'en effet, la pauvreté comme telle est une malédiction. Et en effet, dans le ciel, tu ne verras pas qu'il y a de la pauvreté. Tu ne verras pas dans le ciel qu'il y a quelques bougies qui sont grillées, quelques ampoules qui sont brillées, qui sont grillées, et il y a personne qui les a remplacées, tu vois, parce qu'il faut faire des économies, tu vois. Dans le ciel, on ne va pas avoir ce problème. Au contraire, il y a pas de pauvreté dans le ciel. Et en effet, nous, on n'est pas créés pour vivre dans la pauvreté. Ce n'est pas le dessein de Dieu. Parce qu'en effet, quand on vit dans cette pauvreté, dans cette carence continuelle, ce que ça produit en nous, c'est une anxiété. C'est cette situation dans laquelle vraiment on a du mal à arriver à la fin du mois. On a des problèmes et alors ça crée beaucoup de stress. Quand tout ça c'est totalement disparu, quand déjà il y a pas ces situations, alors c'est quand on peut plus être centré en Dieu, on peut vraiment nous en débarrasser de ces distractions qui ont essayé de venir contre nous, toutes ces choses-là, et alors on peut vraiment être pauvre de cœur dans le sens de qu'on reconnaît notre nécessité de Dieu. En effet, bien sûr, ça on peut le faire à n'importe quel moment, mais je veux dire que c'est dans ces moments-là quand on réalise que vraiment c'est-à-dire on a besoin de Dieu pour tout. Quand tu réalises que tu as besoin de Dieu en tout, c'est là, mon ami, quand tu as vraiment cette pauvreté de cœur et quand le Seigneur veut bénir ta vie d'une façon incroyable. Alors, mon ami, je t'encourage à que tu puisses être chaque fois plus près, plus
conscient de ta nécessité de Dieu. Parce qu'en effet, je pense que le plus que tu as conscience de ton besoin de Dieu, le plus tu vas être rassasié par lui, par sa présence. Mon ami, sois béni et on va continuer à avancer avec les questions. On y va. Elle dit comme ça. Heureux ceux qui pleurent. Cela fait-il référence à n'importe quel type de pleurs? En effet, comme je disais auparavant, ici c'est très important de comprendre que ce n'est pas le simple fait de pleurer ce qui nous fait bénir. Parce qu'en effet, de la même façon qu'il ne va pas y avoir de la pauvreté dans le ciel, tu peux être sûr qu'il ne va pas y avoir du pleur non plus. En effet, Dieu dit dans l'Apocalypse à la fin que Dieu lui-même, il ouvrira et il nettoiera nos larmes. C'est-à-dire, il nous aidera, c'est-à-dire, il nettoiera les larmes de toute la, bien sûr, de toute la, qu'on te dit, de toutes les angoisses, de toutes les situations tristes, de tout ça qu'on a expérimenté dans la terre. Alors, c'est vraiment incroyable le fait que le Seigneur, il est avec toi. Et quand tu pleures, il est avec toi, spécialement quand tu pleures dû à ce qu'il veut que tu fasses. Bien sûr, si tu fais quelque chose de mal, et bien, après, finalement, il y a des moments de difficulté, et il y a toutes ces choses-là. Alors, tu peux même pleurer, mais ça serait plutôt quelque chose de repentement d'un point de vue de « Oh là là, j'ai mal fait ». Mais quand tu as un cœur que vraiment, il est totalement conscient de Dieu, il est totalement ouvert à lui, et qu'il pleure pour le fait de lui apporter de la joie parce que tu veux que Dieu il soit vraiment, comment tu dis, qu'il prenne plaisir dans ta vie, qu'il soit content avec toi. Et alors, tu commences vraiment chaque matin vraiment à prier, à te rencontrer avec lui de façon plus puissante. Alors, c'est quand tu verras aussi des manifestations vraiment incroyables. Mais en tout cas, j'espère que ça peut vous aider et que c'est quelque chose que c'est en train de vous venir. En effet, je suis désolé, mais il faut que je finisse déjà le programme parce que vraiment, ces jours-ci, ils ont été extrêmement durs, intenses et maintenant, il faut encore que je finisse beaucoup de choses. Mais je suis tellement content d'avoir pu passer ce temps avec vous tous. Et en effet, je voudrais maintenant répondre à quelques questions pour qu'on puisse ensemble les voir. Alors, je voulais dire, je voulais bien dire que j'aimerais finir déjà avec un moment de prière pour qu'on puisse vraiment finir encouragé, vous voyez, et qu'on puisse aller mais continuer avec notre jour de cette façon, rempli de joie, rempli de Saint-Esprit. Alors, je vais déjà finir avec ça. Je vais changer ici. Ici. Pam. Et en effet, je vais mettre... Non, pas celle-ci, mais attends. Ici. Alors, je t'encourage, mon ami, à que tu puisses prier, à que tu puisses vraiment ouvrir ton cœur et que tu puisses laisser que l'amour de Dieu te remplisse maintenant même. Que tu puisses laisser que le Seigneur soit chaque fois plus présent dans ta vie et que tu puisses aussi le laisser que ça soit lui celui qui te guide. Tu vois, il y a des situations difficiles parfois qui viennent contre toi, mais au lieu de réagir dans ta humanité, que tu puisses réagir dans cette spiritualité de Dieu, que tu puisses vraiment réagir comme le Saint-Esprit te dirait de le faire. Alors, on va prier. Je vais prier pour toi, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, pour mon ami maintenant qui est en train de regarder ce programme, pour mon ami, Seigneur, mes amis qui sont ici, je t'en prie que tous de parmi eux ils soient touchés par toi. Je t'en prie, Seigneur, que tous de parmi eux soient bénis, édifiés, Seigneur, et qu'on puisse tous appliquer, mettre en marche ces principes de béatitude, Seigneur, et ce que tu nous enseignes dans le sermon de la montagne, Seigneur, qu'on puisse vraiment le mettre en pratique, qu'on puisse être vraiment chaque jour plus rempli de ton Saint-Esprit, de ta présence, en bénissant les personnes qui sont autour de nous, Seigneur, en partageant avec eux ta joie, ta présence, Seigneur, plus de toi, et qu'en même temps, quand il y ait des personnes qui nous fassent du mal, qu'on puisse aussi le gérer d'une façon dans laquelle
on puisse vraiment avoir un cœur qui ne soit pas blessé, mais au contraire un cœur qui soit rempli de joie, de présence, de fraîcheur, Seigneur, de toi, Seigneur, comme jamais auparavant. Je t'en prie, Seigneur, que mes amis soient maintenant totalement touchés par toi, par ta présence, que tous de parmi eux soient touchés par toi. Seigneur, comme jamais auparavant, remplis-nous de ton Saint-Esprit, de ta présence. Et merci, merci Seigneur pour toutes les choses que tu as déjà préparées, que tu es en train de faire et que tu vas continuer à faire. Merci Seigneur, que ton nom soit élevé. Glorifie ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon ami, merci beaucoup pour avoir été ici, pour avoir venu ici dans ce programme. Merci, merci encore pour tout ce que vous avez envoyé des questions cette semaine. Merci pour aussi le fait de pouvoir être attentif aux réponses. Et alors, mes amis, je vous encourage à qu'on puisse nous retrouver la semaine prochaine. Soyez extrêmement bénis dans cette semaine, aussi avec le sujet qu'on est en train de voir sur les rois. J'espère qu'il est en train de vous parler des histoires que vous puissiez voir des parallélismes aussi dans votre vie et pour aussi apprendre à des choses qu'il faut faire ou il ne faut pas faire. Et mes amis, je vous encourage, à être le prochain jeudi ici avec moi pour qu'on puisse continuer avec un miracle chaque jour, le live. Merci pour tous, à très bientôt, soyez bénis, bye bye.